Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un de mes thèmes préférés de vidéos et de parfums, c'est les parfums gourmands. Et je voulais vous présenter aujourd'hui 10 parfums que je trouve sont particulièrement beaux et appropriés pour la saison hivernale. Alors j'avais du mal dernièrement à vous parler de mes parfums d'hiver parce que comme il a fait 25 degrés il y a 2 jours, 25 degrés au mois de novembre, c'est un peu compliqué quand même pour moi de vous parler de parfums pour quand il fait froid, mais ça y est, on a la température qui commence à rebaisser, il fait 17 degrés, donc voilà, on va pouvoir commencer à porter des choses un petit peu plus gourmandes, un peu plus réconfortantes, un peu plus ambrées ou lactées ou très sucrées. Donc j'ai une sélection de 10 parfums pour vous, j'espère qu'elle vous plaira. Donc si c'est un thème de vidéo qui vous enthousiasme, ben écoutez, abonnez-vous, likez la vidéo, mettez-moi un commentaire pour partager vous des parfums très gourmands que vous aimez particulièrement porter en hiver, automne-hiver. Et du coup, bienvenue les amis, je m'appelle Olivier Garmank, je suis ravie de vous accueillir et merci pour votre soutien indéfectible si vous revenez. Ok, j'en ai choisi que 10 pour essayer de faire rapide, mais c'est mal parti. Parfum numéro 1, ça fait un petit moment que je n'en ai pas parlé. J'ai pensé à tous les budgets aujourd'hui. C'est le Mad Love de chez Okaya. J'en parlais beaucoup pendant un moment. Alors ça, c'est un parfum que j'aime beaucoup, qui a du rhum, qui a de la vanille, qui a des fruits dedans, et je trouve qu'il y a un côté un petit peu cerise liquoreuse. Alors l'ouverture, elle peut paraître un peu bizarre, mais donnez-lui 2-3 minutes. Et après il va se mettre sur votre peau et il a vraiment un côté un peu gourmand, un peu fruité, un peu dans la vibe. Je trouve qu'il a un petit quand même côté Lost Cherry de Tom Ford, mais beaucoup plus accessible. Franchement je le trouve très sympa. Et pourquoi est-ce que je vous dis qu'en automne-hiver il est mieux? Parce qu'il y a quand même ce côté boozy avec le rhum et le côté sucré et le côté fruité, qui peut des fois être un peu trop puissant, parce que c'est un parfum qui est quand même assez puissant, qui a une bonne projection quand il fait très chaud. Enfin, je sais que quand il fait très chaud, c'est pas forcément un parfum que j'aimerais porter, mais là, quand les températures commencent à se rafraîchir juste un petit peu, juste ce qu'il faut, il est vraiment très sympa. Enfin, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, chez Okaya, Mad Love, comptez une 40aine d'euros. C'est le parfum de Harley Quinn. Voilà, si vous aimez les notes sucrées, fruitées, un peu liquoreuses avec du rhum et un peu de cerise, franchement ça peut vous plaire. Qu'est-ce que j'ai? Allez, on va rester dans les bougies, dans les alcoolisés. Il y a mon combo, c'est que je vous présente les deux parfums en même temps parce que vous savez que enfin vous savez pas peut-être, c'est un parfum que j'aime pas porter seul. On a le Kayali vanille royale sugar patchouli 64. Ça c'est une vanille alcoolisée boozy avec du patchouli comme son nom l'indique. Il y a de la crème brûlée, il y a de l'oud, voilà, il y a du patchouli, il y a du rhum, et sincèrement je l'aime vraiment beaucoup. Il y a vraiment un côté crème brûlée, sucre roux cristallisé qui est très sympa. Je ne perçois pas le oud. J'aime bien aussi le côté rhum. J'aime bien le rhum, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. J'aime bien cette odeur là, cette odeur de rhum un peu arrangé, un peu fumé, un peu doré, ça me plaît bien. Et bien sûr vous avez ce côté vanille un peu gâteau. Il y a un côté aussi, vous savez, vous faites un gâteau ou des crêpes et vous mettez un peu de rhum dans les crêpes, ça peut être sympa. Sauf que je vous dis souvent, moi le patchouli c'est une note que j'apprécie pas vraiment. Là elle me dérange pas trop, mais quand même. Donc je viens souvent combiner les deux parfums, la vanille 28 qui est une vanille sucrée avec du sucre roux, de l'orchidée de vanille, de la fève tonka, qui est très sympa. Que je vous conseille d'au moins sentir. C'est pas la plus belle vanille du monde de la terre entière, d'accord, il y a des vanilles qui sont beaucoup plus incroyables, beaucoup plus élaborées, mais comme je vous dis souvent, c'est une vanille qui est cool parce que vous pouvez la combiner avec tout et elle est facile à porter. C'est pas une prise de tête, c'est assez plaisant. Donc c'est vrai que le combo des deux, je trouve qu'il est particulièrement réussi. Ça je pourrais pas le porter toute l'année parce que c'est quand même très chaud, c'est très envoûtant, c'est très sensuel. Il y a vraiment un côté, oui, c'est quand même, je trouve que c'est un parfum qui est assez sensuel. Il a vraiment ce truc un peu réconfortant, un peu, t'imagines un peu les volutes, un peu charmeur, mais tu portes ça en été,
Franchement, t'es motivé quoi. Donc voilà, après tout, pourquoi pas. Je le ferai pas, mais c'est vrai qu'en automne, hiver, je trouve que c'est un parfum qui est particulièrement beau. Et je pense même pour les fêtes, ça peut être un parfum de fête un peu sympa. Qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Alors, j'ai la Belle de Jean-Paul Gaultier. Alors ça, c'est la Belle, c'est l'eau de parfum ça ou non, ça c'est l'eau de parfum ça. Vous avez le parfum et ça c'est la Belle de base. Ça c'est un parfum que j'aime vraiment beaucoup. Mais qui est très puissant. C'est vraiment pas un parfum pour les chatons ça. Faut aimer les gourmands, faut aimer les fruités. C'est un parfum qui sent pour moi la poire vanillée. Moi j'aime beaucoup, d'accord, mais vous avez vraiment ce côté un peu poire confite, un peu, je crois que c'est la poire Belle Hélène, non, où vous avez c'est une poire un peu pochée avec du chocolat. Donc, vous avez vraiment ce côté un peu poire confite, poire cuite, et dedans vous mettez un peu des clous de girofle. Je sais pas qu'il y ait des clous de girofle, mais et vous avez le jus de la poire qui est un peu sucré, qui est un peu avec du miel. Il n'y a pas de miel non plus. On est content, merci Olivia pour cette description absolument incroyable. Mais vous avez vraiment cette poire confite, très sucrée, vraiment très sucrée, avec en plus de la vanille. Et ça, c'est la version eau de parfum, elle est plus poivrée si je ne me trompe pas. Vous avez le parfum qui est plus vanillé. Voilà, donc si vous aimez justement la poire, c'est un fruit d'automne, c'est un fruit d'hiver, c'est quelque chose que vous aimez bien ce côté un peu croquant, un peu juteux, mais un peu aussi dessert chaud, et que vous aimez la vanille, ça peut vous plaire. Mais c'est un parfum, entre parenthèses, mais qui a vraiment une très grosse tenue, une très grosse projection, et je vous dirais de le porter avec parcimonie. On va pas faire comme d'habitude, comme Olivia elle fait, 25 sprays de ça. Si vous faites ça, vous allez enfumer tous les gens autour de vous. Mais si vous en mettez la juste quantité pour vous, ça peut avoir un côté super sexy. Ça, c'est vraiment un très beau parfum de soir, de restaurant, pas de restaurant, mais de charme, de date, de rendez-vous. Parce que le restaurant, après, du coup, si tu enfumes les gens autour de toi, tu vas pas pouvoir sentir ce que tu manges. Mais voilà, c'est un beau parfum de séduction. C'est très féminin, très sensuel. Vraiment, je l'aime bien. Vous voyez, j'ai quasiment fini mon flacon. Ouais, bien. Alors, un peu plus haut budget, on a la vanille Diorama de chez Dior. C'est la collection privée. Alors, ça, pareil. Pour moi, c'est une vanille gourmande. Une vanille gourmande, dessert. Mais très élégante, très... aussi alcoolisée, en fait. Et elle a un côté ambré. Je vous dis souvent, elle a un côté ambré, elle a un côté un peu vintage, elle ressemble, enfin, elle me rappelle un peu Dior Addict. Si vous aimez cette vibe là, ça peut vous plaire. Elle a ce côté vanille, mais épicé, avec de l'orange dedans, de l'orange, mais en dessert, et alcoolisé aussi, je veux dire alcoolique, non pas alcoolique, alcoolisé. À l'origine, c'est le parfum d'un dessert qui a été créé spécialement pour François Domachy, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, elle n'a pas ce côté vanille très sucré, très bonbon, très fête foraine, très biscuit. Elle a vraiment ce côté un peu gâteau raffiné, ce gâteau un peu que tu vas un peu spongieux, que tu vas un peu tremper dans l'alcool. Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas, un côté un petit peu fête de fin d'année, épices réconfortantes, réchauffantes. Cherchez pas là une vanille gâteau, biscuit, enfin un truc super girly, super bonbon, super c'est le fun. Non, là on est sur quelque chose de gourmand, de chaud, d'élégant, qui est très bien réalisé. Au niveau de la tenue, alors je trouve pas qu'elle ait une tenue incroyable. Après, je trouve pas non plus qu'elle ait une tenue qui soit pas bonne. Donc voilà, on est content encore une fois de ces descriptions magnifiques. Voilà, ce parfum moyen. Attention, ils vont arrêter chez Dior de faire les formats 40 ml. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'ils vont peut-être passer en 30 ml ou passer en 50 ou arrêter justement et faire que du 125 et du 250. Si vous avez l'occasion de trouver un petit format et que ça vous suffit, ça peut être bien. Donc, est-ce qu'ils nous disent d'autres choses sur Fragrantica que je pourrais vous partager? On nous parle aussi de cardamome, de cacao. Donc voilà, écoutez, moi je l'aime bien, franchement je l'aime bien. C'est pas une vanille que je porterai toute l'année, mais c'est vrai que là, surtout en fin d'année avec les fêtes qui approchent, ça peut être un joli parfum à porter.
Chez Comptoir Sud Pacifique, je peux vous proposer Amour de cacao. Alors, Comptoir Sud Pacifique, c'est vrai que c'est une marque dont je vous parle pas beaucoup parce que j'ai plus trop de parfums chez eux, mais ils ont des trucs très sympas. Ils ont toute une collection de vanille. Ils ont la vanille abricot, la vanille coco, la vanille café, vanille extrême, vanille iconique. Enfin voilà, si vous aimez la vanille, chez eux c'est vachement bien ce qu'ils proposent. Ils ont aussi Cœur d'Ylang, si je me trompe pas, qui est un parfum d'Ylang qui est vraiment très très joli pour l'été. Ils ont Matin Câlin que j'adore. Et ils ont Amour de cacao. Et Amour de cacao, sincèrement, c'est le cousin très proche hein, quand même de notre ami Intense Café de Montal. Écoutez, c'est un cacao. C'est un parfum au chocolat, au cacao, un peu poudré, un peu poudreux. Franchement, c'est quasiment la même chose que Chocolate Greedy. Chocolate Greedy de Montal. Il est gourmand, il est un peu poudré, c'est pas du chocolat très liquide, très bousy, mais il a vraiment ce côté un peu fruits confits, pareil, un peu fin d'année, un peu cacao que vous mettez par-dessus les truffes là, c'est très sympa, c'est très gourmand. Si vous avez de chocolat Greedy, vous n'en avez pas besoin. Mais si vous voulez pas forcément prendre du Montal, ça peut être sympa. Ils proposent des formats 30 ml. Amour de cacao, non, j'aime beaucoup. Du coup, j'ai fini mon chocolat Greedy. Et en fait, du coup, je ne l'ai pas racheté parce que j'avais ça en attendant. Et voilà, on y dit quoi? Orange, ouais, franchement, sincèrement les amis, chocolat Greedy, vous avez de l'orange aussi, du cacao, de la vanille, de la carambole. Peut-être que là ils ont mis de la carambole et qu'on n'a pas dans... Mais franchement c'est quasiment la même chose, donc si vous aimez le chocolat, ça peut vous plaire. Amour de cacao pour les pareil, en parfum de fin d'année. On est super dans le thème, je trouve. Alors, un autre. Pareil, je trouve qu'il est beaucoup plus facilement portable quand il fait froid. C'est de chez ASMR Fragrance, c'est le Yumi Tingle. C'est vrai que je vous bassine un peu avec ça. Écoutez, ça pour moi c'est le parfum de la pâte à gâteau quand vous la préparez, que vous ne l'avez pas encore passé au four. Ça sent le beurre, ça sent la vanille, ça sent le sucre. Pour moi c'est vraiment quand vous faites un gâteau yaourt de base, hein, vraiment vous en mettez pas, le yaourt, le sucre, l'huile, la farine et les œufs. Vous mélangez ça et en fait vous mettez votre pâte à gâteau dans le moule là et après vous mettez le doigt pour nettoyer le saladier parce que pas laisser le saladier comme ça. Et vous savez, et quand des fois vous mettez la pâte dans la bouche, des fois vous avez le sucre en fait qui croustille un petit peu sous la dent parce que c'est pas encore complètement mélangé et vous avez cette impression de beurre et un peu gourmande et un peu lourde et de jaune d'œuf. Pour moi c'est vraiment ça. Franchement c'est vraiment très très gourmand, c'est très gourmand, je vous dis souvent c'est un peu fat, d'accord, c'est pas léger, il y a vraiment cette impression de parfum beurré, voilà, un peu lourd quoi. Si vous aimez, je sais pas, les palais bretons là, on est un peu dans cette vibe là. Moi j'aime beaucoup, alors je le porte souvent le soir avant de me coucher, je le porte pas forcément en journée, mais ça je trouve c'est super réconfortant, j'aime beaucoup, mon copain aussi l'aime bien, donc c'est super chouette. J'ai aussi de chez Théo Cabanel, on a Café Cabanel. Alors ça, c'est un parfum, vous savez que moi ça me fait penser à Café Chantant de Nobilé et ça me fait penser à vanille à Diorama parce qu'il y a ce côté un petit peu pareil, ambré. Alors vous avez un parfum qui sent un peu le café, mais pour moi c'est pas vraiment le café, c'est pas l'explosion de café comme vous allez avoir dans Awake de chez Acro, c'est pas l'explosion de café que vous allez avoir dans Ristretto Intense Café ou dans même Coffee Break de Maison Margiela. Là vous avez un peu de café, mais vous avez aussi un côté un peu beurre, un peu caramel, un peu vanille. C'est sympa, il a un côté un peu ambré, pareil, je trouve que vraiment il y a ce côté Dioradict, ce côté un peu vanilla Diorama, c'est pas la même chose, mais pour moi c'est un peu le même univers, vous voyez. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Eh ben voilà, je trouve qu'il est intéressant. Il est chaud, il est épicé aussi. Alors, on nous dit qu'il est lactonique. Alors, si vous n'aimez pas le lait, les amis, que vous trouvez que vraiment le lait c'est une note qui peut vous embêter,
Moi personnellement je trouve que c'est pas comme c'est pas très puissant le lait, c'est pas genre le lait, il y a un truc en fait c'est plutôt genre un caramel avec du lait, vous voyez ce que je veux dire, c'est plutôt ça, mais c'est assez doux, il y a aussi du cacao dedans, il y a un petit côté poudré parce qu'il est héliotrope. Voilà, c'est un joli parfum, c'est un joli parfum. Pour moi, c'est vraiment le parfum d'automne-hiver par excellence. C'est le gourmand qui est chaud, qui est réconfortant, qui va vous envelopper de douceur, mais qui va pas forcément vous écœurer et qui va pas être trop sucré. Je regarde les notes. Ouais, caramel, vanille, fève tonka, lait, beurre, café, mandarine, cannelle. C'est joli, c'est à découvrir. Franchement, c'est à découvrir. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai? Alors là, par contre, on part sur un truc un peu plus costaud, tu vois, un peu plus costaud. On a Italica de chez Zerjoff, la collection Casa Moratti. Alors ça, les amis, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est mes parfums préférés. Je vais les mettre sur moi. J'adore ce parfum, franchement j'adore ce parfum. Vous avez du safran, vous avez de l'amande, vous avez du caramel, vous avez de la vanille. Ce truc, enfin, encore une fois, ça fait partie de mes parfums préférés. Je le trouve d'une gourmandise incroyable, je trouve qu'il est très très bien fait. Franchement, ce truc pour moi c'est addictif. Quand je le sens, j'ai envie de le sentir encore et encore et encore. Je le trouve magnifique. Alors cet été, j'ai dû le sentir une ou deux fois et il m'avait écœuré. Parce que vraiment c'est très puissant, hein, d'accord, c'est pas ça, c'est vraiment pas un parfum discret, c'est pas un parfum, je peux pas vous dire que c'est un parfum qui est élégant, c'est pas un parfum qui est lourd, qui est mal fait, c'est très bien réalisé, mais voilà, c'est quand même enfin voilà, faut vraiment aimer les gourmands quoi, faut vraiment aimer là on sent le lait, faut vraiment aimer quand ça se rapproche à de la nourriture, parce qu'on a vraiment un côté biscuit amandé italien. Mais il y a du musc, du bois de santal, mais vraiment ce que vous allez sentir en premier, enfin si vous êtes un petit peu comme moi, c'est vraiment cette amande, safran, caramel, vanille, lait. Ce truc là j'adore. J'en ai plus beaucoup, hein, plus beaucoup. Et franchement, je pense que si je le finis, je me reprendrai un 100 ml parce que j'avais pris un 30 ml parce que c'était moins pire en termes de prix. Mais ouais, non, franchement, j'avais adoré, et ça vraiment c'est pour l'automne, hiver, c'est la folie. Je vais mettre dans ma rotation de la semaine, tiens. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Eh ben j'ai Accident à la vanille de Jousset, Madeleine de Proust. Alors Madeleine de Proust ou Accident à la vanille, vous avez plein d'accidents à la vanille différents. Il y a eu beaucoup d'accidents de chez Jousset. Ça aussi, je trouve que c'est vraiment une vanille qui est gourmande, réconfortante, hivernale. Je vous dis, il y a du styrax dedans. Donc elle a un petit côté baumé, c'est pour ça c'est pas une vanille qui est légère, c'est pas une vanille qui est volatile, non. Elle a, là, celle-là, elle a un petit côté fruité, d'accord? C'est l'accident de la vanille, Madeleine de Proust, elle a un petit côté fruité. Il y a un petit côté abricoté que tu as un peu envie de croquer. C'est pas un abricot cuit, mais je trouve que la note elle est assez fugace. Mais vous avez un petit côté vanille fruitée, hein. On a ce truc là chaude. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors on m'avait demandé dans les commentaires sur ma vidéo à la vanille si ça ressemblait à la Queirosa 71. Alors je sais pas, il y a des gens hein, peut-être qu'ils trouvent que Accident à la vanille ça ressemble à Sol de Janeiro, le Queirosa 71 62. Je trouve absolument, mais je trouve qu'il n'y a rien à voir. Vraiment, je trouve qu'il n'y a rien à voir. Mis à part les notes de vanille, les Sol de Janeiro, vous avez quand même ce côté un peu sucré, vraiment très sucre, très bonbon, très caramel. Là, on n'est pas sur ça. Hein. On a quand même un côté chaud, enveloppant. Alors, si je vous donne les notes, vous allez voir, il y a de la pêche, il y a de l'abricot, donc on a ce truc-là en ouverture. Hein. Après, vous avez du beurre, vous avez du biscuit, vous avez de la vanille. On a la noix de coco aussi. Alors sur celui-là, il n'y a pas de styrax, c'est dans l'accident à la vanille normal. Il est assez intéressant. Celui-là, personnellement, je préfère accident à la vanille normal, mais j'ai oublié de vous prendre le flacon. Ça reste des beaux parfums, c'est de l'extrait de parfum. Non, franchement, c'est sympa. Mais comme je vous disais, c'est pas une vanille qui est légère.
C'est une vanille, je pense, qui se révèle vraiment en température un peu plus fraîche. Et là, c'est dans la vanille normale, vous avez du voilà, vanille, on nous dit en note de tête, vanille, en note de cœur, vanille, en note de fond, vanille, styrax, et on a aussi du bois de santal en note de cœur. Donc voilà, c'est très vanillé, j'aime beaucoup. C'est super intéressant. Et celle-là, elle a un petit côté un peu plus crémeux que le Axe dans la vanille normale. Un côté crème solaire que j'aime bien, mais je vous dis, je préfère l'Axe dans la vanille normale. Voilà. Et le dernier que je voulais vous proposer, c'est le Camra de chez Latafa. Alors moi, j'ai regardé quand même parce qu'on m'avait dit qu'il fallait tourner le truc. Je sais pas si vous verrez, mais il n'y a pas de filetage hein, dans mon truc chose. Je vais faire tomber le téléphone par terre, ça continue. Peut-être que oui. Bon bref. Alors ça, pendant un moment, il était présenté comme un dupe d'Angel Share. Franchement les amis, il y a des trucs en commun, mais vous allez avoir le côté liquoreux en commun, c'est clair. Vous allez avoir le côté cannelle en commun, c'est clair. Et si votre nez il est comme le mien et que des fois il amende des trucs, vous allez peut-être percevoir un petit côté un peu pomme. Voilà. Mais dedans il y a des dattes. Et le côté date lui donne un côté beaucoup plus gourmand, sucré que Angel Share. Et là c'est pas mal. Vous voyez là il est un peu macéré et les dattes sortent un peu moins, mais il a un côté gourmand plus sucré. Angel Share, je trouve qu'il a vraiment ce côté cognac très plaisant, pomme, cannelle, vraiment tarte strudel aux pommes là, rolls suédois aux pommes et à la cannelle. Il n'y a pas de pommes dans le truc suédois. Là, celui-là, vous avez la cannelle qui est très puissante, mais vous avez aussi les dattes qui vont apporter vraiment du sucre et vraiment un côté un peu plus collant. Alors, je pense qu'effectivement, c'est un parfum qu'il faut laisser un petit peu mûrir dans votre dressing parce que du coup, la cannelle va prendre plus de place et va effacer un peu la date et c'est pas plus mal. Mais c'est vraiment un beau parfum qui est ambré, qui est épicé, qui est sucré. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Il y a la noix de muscade, il y a de la praline, il y a de la tubéreuse, il y a de la tonka, il y a du pain-joint, il y a de la myrrhe, il y a quand même pas mal de choses. Donc c'est un parfum qui est assez lourd, d'accord? Ça, franchement, portez ça en été, vous tuez les gens autour de vous. Hein. Mais justement, là, ça y est, on commence à sortir, le côté date commence à sortir. Mais c'est un parfum, encore une fois, ça sent les fêtes de fin d'année, ça sent les moments où tu as envie d'un peu de réconfort, tu as un peu de douceur, tu as envie de quelque chose un petit peu envoûtant, de sensuel, et franchement il est très sympa. Et pareil, on est sur un parfum qui a une quarantaine d'euros, donc c'est pas mal du tout. Après, voilà, c'est pas Angel Share, d'accord les amis, c'est pas la même chose. C'est différent, vous retrouvez la cannelle, vous retrouvez le côté liquoreux, mais on est sur quelque chose de plus sucré, plus gourmand, je trouve, et qui est assez sympa. Après, vous avez un parfum qui a une bonne tenue, hein, qui a une bonne projection, qui a un bon sillage. Juste voilà, on va pas trop s'exciter au niveau des sprays parce que ça peut être un peu fort quand même. Donc voilà les amis, écoutez, j'avais une petite sélection pour vous. Je voulais aussi vous parler de Casablanca de Swiss Arabian, j'ai encore oublié de le prendre. Casablanca Swiss Arabian, c'est un parfum, alors moi je trouve plutôt bien pour l'automne. C'est un parfum, vous avez de la pomme, du raisin, donc du raisin, vous avez de la vanille et du caramel, et il y a ce côté un peu fruité, gourmand qui est très sympa, un peu pomme croquante, mais pas genre Pink Lady ou pas pomme granny épicée, acide, un peu pomme croquante mais pas trop, tu vois, un peu genre Discovery, c'est une experte en pommes. Très sympa aussi pour la fin d'année, ça a le côté un petit peu réconfortant, mais toujours un peu sympa, dynamique, un peu moins lourd que ça par exemple. Donc voilà, écoutez, si c'est une vidéo qui vous a plu, n'hésitez pas à la liker. S'il y a des parfums dont je n'ai pas encore parlé dans mes vidéos et dans celle-là, n'hésitez pas aussi à me dire, Olivia, il faut que tu testes ça pour l'hiver, on veut avoir ton avis, je serais ravie de le tester si je peux, et puis tout le monde sera content de vous lire aussi.
Voilà, likez la vidéo si vous a plu, bah, vous pouvez la disliker si elle vous a pas plu, mais bon, vous pouvez la liker, c'est quand même mieux. Si vous faites un effort, prenez sur vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous les amis, abonnez-vous là. Vous posez pourquoi vous n'êtes pas encore abonné là. Ça coûte rien et ça fait du bien. J'ai fait des rimes. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle fin de journée. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous. Parfumez-vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.